D'accord. Bon, alors on te souhaite évidemment de l'argent, du succès surtout avec le cabinet de recrutement Combination. Oui. Et grâce à qui d'ailleurs tu nous dispenses tous les lundis quand tu viens, des petits conseils relatifs à l'emploi. Aujourd'hui, tu vas nous dire comment est-ce qu'on peut adapter sa candidature à certains types d'entreprises. Lesquelles? Notamment les TPE, les toutes petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, parce qu'effectivement, je m'adresse beaucoup aux multinationales parce que Combinations, bien évidemment, travaille avec les multinationales, mais il faut savoir qu'on accompagne également des plus petites entreprises, parce que elles prennent une place prépondérante également dans l'économie africaine. On parle des petits commerçants, de nos mécaniciens, de nos tailleurs, dans le domaine de l'agrobusiness. Donc, ces petites entreprises ont des particularités. Et je voulais bien évidemment m'intéresser à elle. Donc la rubrique d'aujourd'hui, elle a pour but de pouvoir accompagner les candidats dans leur démarche de recrutement pour des petites entreprises, mais également peut-être, j'espère, donner des idées aux petites entreprises dans comment elles peuvent orienter et organiser leur recrutement pour les candidats. Alors qu'est-ce que c'est la particularité de ces petites entreprises? Pourquoi est-ce qu'il faut leur présenter une candidature un peu différente? Je considère que, et c'est toujours le point de vue qu'un candidat va avoir, on dit toujours que dans une grande multinationale, on est un peu perdu. On a un poste qui est très structuré, on a des fonctions qui sont très délimitées dans l'organisation, alors qu'effectivement, dans une petite et moyenne entreprise, on parle beaucoup plus de polyvalence. Donc ça, c'est l'un des points positifs. C'est le fait de pouvoir se dire que comme on est dans une petite structure, on a la possibilité peut-être d'avoir un poste plus opérationnel qui peut parfois s'orienter vers un poste un peu plus stratégique, parce qu'on a des compétences particulières. Assiste-nous sur l'aspect comptabilité ou financière, par exemple, assiste-nous sur la partie marketing. Donc on a plus tendance à être polyvalent et à développer de nouvelles compétences. Alors, au niveau de Combination, par exemple, est-ce que vous orientez les candidatures ou les personnes qui vous contactent, sollicitent vos services en fonction de leur CV, si elles peuvent, par exemple, postuler pour une multinationale ou bien une petite ou moyenne entreprise? Tout dépendra, c'est une bonne question, parce qu'il nous est arrivé beaucoup d'avoir des candidats qui avaient un profil qui était très orienté petites entreprises. Et ce qu'il faut, c'est adapter leur curriculum vitae justement à pouvoir séduire des multinationales. Ils ne vont pas être séduits par les mêmes choses. Pour certains postes, si par exemple on parle de gestion de projet, ils vont se demander quelle était la taille du projet qui était géré en termes de budget, en termes d'effectifs. Et c'est vrai que dans plutôt conséquent. Plutôt conséquent, voilà. Et donc dans la manière dont vous allez présenter votre expérience acquise dans une petite entreprise, il va falloir séduire une grosse entreprise pour qu'elle puisse y voir un intérêt particulier. D'accord. Alors, quels sont les secteurs tu en as cité quelques-uns, de ces petites et moyennes entreprises africaines? Le téléservice, il y avait eu des belles entreprises qui fleurissaient en Afrique partout. Je pense que c'était au Sénégal, de coursiers, de personnes qui avaient développé un business autour de mettre à disposition des entreprises des coursiers qui pouvaient arriver très rapidement en entreprise et délivrer des colis et autres. Donc on est un peu plus dans la logistique. Il y a des secteurs comme celui-là. Des entreprises qui ont commencé petit dans le téléservice, le télémarketing, la réception et la émission d'appels pour tout ce qui est service client pour peut-être des grosses multinationales, parce qu'en général les centres d'appel travaillent au service de grosses multinationales. Bien évidemment l'agrobusiness, c'est souvent des petits commerçants, ça commence par cela, bien évidemment, des petits pêcheurs qui commencent et qui font leur récolte et effectivement qui après les commercialisent. Et puis il y a le domaine de la construction, bien évidemment, donc il y a eu beaucoup de petites entreprises africaines qui ont pris le relais sur le développement d'infrastructures qui a eu lieu et qui a encore lieu en Afrique. On sait très bien. Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Et il n'y a pas que des gros, il y a également des petites entreprises qui tirent leurs épingles du jeu. Alors comment on identifie une petite et moyenne entreprise comparée par exemple à une multinationale? Est-ce que c'est par rapport à la taille du personnel de cette entreprise ou bien du budget alloué au fonctionnement de l'entreprise? Son chiffre d'affaires également. Principalement, dans les chiffres les plus précis, c'est vraiment la taille de l'entreprise, puisqu'une PME, ça va être entre 10 à 250 salariés à peu près. D'accord. Et une très petite entreprise, ça va être moins de 10 salariés. Donc c'est vraiment en termes de l'effectif. Il y a également des informations en termes de chiffre d'affaires, mais comme j'ai des informations qui sont un peu différentes, je ne vais pas me prononcer là-dessus. C'est plus par rapport à la taille de l'entreprise. Voilà, le nombre de 10 à 250 personnes. PME. Petite TPE, c'est 1 à 10. 1 à 10. Donc 250 personnes, c'est pas petit. C'est déjà pas mal, C'est pas petit, c'est pas petit, mais bon, vous avez des multinationales qui comptent des milliers et des milliers de collaborateurs dans différentes zones géographiques. Donc voilà un petit peu comment on les identifie.
Alors, si les candidats sont intéressés par certains secteurs que tu as cités de ces TPE ou PME, par quels moyens est-ce qu'elles peuvent les atteindre? Comment est-ce qu'elles recrutent ces entreprises? C'est justement ça la question, c'est qu'elles n'ont peut-être pas les moyens d'avoir des grands sites internet qui vont être élaborés et qui vont permettre aux gens de pouvoir faire des candidatures en ligne. Donc, elles vont beaucoup passer par des agences nationales de l'emploi, bien évidemment, locales, publiques. Elles vont également, donc du coup, par des job boards qui vont être pour la plupart gratuits. Des job boards, je rappelle, c'est les plateformes emploi. Les plateformes emploi, voilà, des plateformes et des portails par lesquels vous allez pouvoir avoir accès à toutes les annonces d'emploi dans un pays donné. Donc vous en avez beaucoup par pays d'ailleurs, encore plus intéressant, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, mais voilà, j'aimerais avoir accès aux offres d'emploi qui sont sur place. Et il n'y a pas que des grosses multinationales, des PME vont également effectivement. Alors on le sait que Combination travaille avec de grosses multinationales, mais l'une de votre politique aussi, c'est de travailler de plus en plus avec des petites et moyennes entreprises qui sont le moteur même de l'économie de la plupart des pays africains. Alors comment se confectionne ce partenariat, le premier contact avec comment vous les sélectionnez et quels sont les critères de sélection? Les critères de sélection vont être les mêmes que pour une multinationale, qui va être la volonté de recruter sur du long terme, donc une entreprise qui va être bien évidemment saine financièrement pour qu'on puisse assurer effectivement aux candidats, parce qu'on s'intéresse à des candidats locaux mais également expatriés. Donc c'est très important pour nous de faire la promotion de cette entreprise. Qui a une pérennité. Qui a une pérennité, qui a une stabilité financière. Et on est très très attaché également à la vision et à la mission de l'entreprise. Donc une entreprise qui va avoir qui va être impliquée personnellement dans des missions communautaires. On parle de social enterprise, donc de responsabilité sociale. Ça va vraiment nous intéresser. On a travaillé avec beaucoup de PME qui opéraient dans le domaine de la construction. Et quand on entend une petite entreprise qui est sélectionnée dans un gros appel d'offres pour travailler sur, je sais pas moi, la construction de logements sociaux, ça nous intéresse particulièrement. Et c'est arrivé effectivement au Burkina Faso, c'est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est arrivé au Sénégal pour nous. Donc on est attaché bien évidemment à l'image de marque de l'entreprise, à sa mission, on est attaché à son éthique. On est attaché, bien évidemment, à sa stabilité, à sa santé financière et aux projets à venir. Parce qu'on recrute sur du long terme. Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce que vous recevez à Combination, justement, des demandes clairement explicitées de candidats qui disent, voilà, moi, je veux travailler vraiment que dans des petites ou moyennes entreprises, je ne veux pas travailler dans un grand groupe? Absolument. Certaines personnes sont très claires sur ce qu'elles attendent. Et elles savent également, elles connaissent justement les différences qu'il peut y avoir entre les deux types d'organisations. Et certains aussi profils s'adaptent plus à des PME, effectivement, qu'à des grosses entreprises. Donc, il y a ceux qui sont très clairs et qui expriment leur volonté de travailler dans une petite entreprise africaine et d'autres qui vont dire, moi, je veux une grosse multinationale, je veux un gros groupe pour le côté réputation, envergure, avoir un gros nom sur son CV, ça a également son importance. Donc, c'est très, très... ça dépend de chacun. Alors, qu'est-ce qu'on met en avant dans son CV, comme tu disais, pour candidater pour ces entreprises-là spécifiquement? Spécifiquement, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser, et c'est pour ça donc elles vont utiliser les agences nationales pour l'emploi pour publier. Il faut également s'intéresser à l'actualité qu'elles vont... l'actualité autour de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les nouveaux projets qu'elles ont gagnés? Quels sont, quand il y a un mot du président, parce qu'en général, ils font beaucoup de publicité. Donc, du coup, on va avoir beaucoup d'interviews qui peuvent être données par des jeunes chefs d'entreprise. Donc, quand ils parlent de la mission et de l'avenir qui est réservé à l'entreprise, c'est l'occasion de saisir, justement, à ce moment-là, quels sont les nouveaux projets, quelle est la nouvelle vision de l'entreprise et pouvoir se positionner en conséquence. En amont, alors. Alors, on sait que votre travail est beaucoup focalisé sur le recrutement, la mise en contact entre les entreprises et les postulants à l'emploi. Mais est-ce qu'il vous arrive souvent de mettre aussi en contact, par exemple, les multinationales qui ont beaucoup plus de chances de gagner les appels d'offres dans la plupart des pays, mais qui aussi ont besoin des services de petites et moyennes entreprises pour pouvoir exercer, sous-traiter par exemple? Est-ce qu'il vous arrive que vous soyez contacté par ces multinationales pour que, ayant l'expertise des deux facettes pour les mises en contact, par exemple? Donc, les mettre en relation avec des petites entreprises locales, c'est arrivé, effectivement, des petites entreprises locales ou des groupements de consultants, en tout cas des groupements d'expertise en local. Oui, c'est tout à fait, c'est arrivé. Alors, et là, on parle de projets plus que de recrutement individuel, finalement, dans l'entreprise. C'est un appel qui est lancé donc aux petites et moyennes entreprises, rentrer en contact avec Combination. Ils font tout. C'est un one-stop shop. C'est ça, non? Tout. One-stop shop, hein? One-stop shop. Ouais. Alors, donc on revient sur le CV des candidats. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant quand
on veut séduire une petite et moyenne Alors, entreprise le qui ne CV... fasse pas peur du coup par rapport peut-être à des gros projets qu'on aurait pu avoir dans une multinationale. Alors, on ne pourra pas enlever le fait que quand on a travaillé dans des grosses multinationales et qu'il veut rentrer dans une... De toute manière, c'est un avantage. Hein, oui, ce que j'allais dire. Quand on a une grosse boîte, c'est peut-être plus facile de venir dans une petite que l'inverse. C'est beaucoup plus facile d'une petite que l'inverse. Et comme là, on va s'intéresser aux petites et moyennes entreprises, comme je le disais, faut s'intéresser à la partie projet et montrer vraiment les compétences que vous allez pouvoir mettre en avant et proposer à l'entreprise. Donc, faites un CV qui est bien organisé par compétences, en mettant bien en avant les projets, les défis, les challenges que vous avez relevés. C'est tout à fait possible de le mettre dans le CV également, plutôt que de faire un CV qui est purement fonctionnel, donc qui répond finalement à un descriptif de poste, qui n'apporte pas de valeur. Mais je pense que la vraie différence, c'est dans la présentation. Donc, si par exemple vous rencontrez un chef d'entreprise dans un networking, c'est faire, comme je le disais, appel à votre connaissance de ce que l'entreprise connaît, donc de ses projets, de ses missions, de ce qui s'y passe, et effectivement dans la lettre de motivation également. Vous rappelez le VMN, le vous, moi, nous. Oui. L'objectif, c'est vraiment de se focaliser sur je m'intéresse beaucoup à votre entreprise et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui s'y passaient. Voilà les projets similaires dans lesquels j'ai travaillé que j'aimerais, pour des compétences que j'aimerais du coup vous proposer aujourd'hui. D'accord. Et alors après, l'entretien arrive, etc. Est-ce que l'entretien aussi est différent quand on se présente dans une TPE ou une PME? Alors à mon avis, il devrait l'être, il pourrait l'être. Je pense que c'est l'occasion pour les PME de pouvoir justement se reposer sur cette polyvalence, sur le facteur humain, les qualités humaines des candidats. C'est peut-être plus important quand on est dans une entreprise de taille réduite. Ça l'est tout autant en tout cas. D'accord. Ça ne va pas venir en premier au détriment des compétences du candidat, bien évidemment, mais c'est tout aussi important de s'assurer parce que les équipes sont plus serrées. Donc bien évidemment, on va pas dire les imperfections, les défauts, les inadéquations en termes relationnels vont être beaucoup plus flagrantes dans des petites entreprises que dans des grosses, parce qu'effectivement, on est dans un groupe réduit. Donc c'est très important qu'elle puisse s'assurer que le candidat réponde à la culture d'entreprise de la PME et qu'il présente effectivement les qualités personnelles, interpersonnelles qu'il recherche. Donc on devrait s'intéresser du coup à des questions qu'on appelle des questions comportementales ou des questions situationnelles, qui sont des questions qui vont s'intéresser directement au comportement du candidat dans l'entreprise. Donc nous aider à vous visualiser dans l'entreprise. Donc plutôt que de me dire parlez-moi de votre CV, de poser des questions qui sont purement chronologiques, une question comportementale, c'est de faire appel à quel comportement est-ce qu'un candidat va avoir dans une situation précise. Donc parlez-moi par exemple d'une anecdote, d'une occasion où vous avez eu à prendre une décision lorsque votre superviseur n'était pas là. Comment est-ce que vous êtes débrouillé? Quelle décision est-ce que vous avez prise? Comment est-ce que l'équipe a réagi à cela? Préparez-vous à ce type de questions et j'encourage effectivement également les entreprises à poser ce genre de questions pour avoir une idée vraiment précise de comment est-ce que le candidat s'intègre dans le domaine. Alors on pourrait classifier dans la catégorie des petites et moyennes entreprises, les entreprises par exemple à ossature familiale par exemple. Bien sûr. Est-ce que il vous arrive par exemple que vous travaillez avec ces types d'entreprises et vous conseillez vos postulants à postuler pour des postes dans les entreprises familiales? Absolument. Tant que, on parlait de stabilité financière, d'intégrité en termes de dénomination de poste et en termes de responsabilité. Je pense que le point à améliorer dans certaines entreprises familiales, c'est le fait que tout est confus, que ce sont des entreprises familiales qui ont l'habitude de travailler en famille et que du coup, parfois, il y a un manque de structure et un manque de clarté, de transparence dans les fonctions et dans l'organigramme de l'entreprise. Donc, l'accompagnement qu'on va faire pour nos clients, c'est bien évidemment de comprendre cela, de les orienter, de les coacher, puisque ça fait partie de services qu'on a également développés dans tout ce qui est audit RH et donc auditer un petit peu l'organigramme et l'ossature de l'entreprise et aider à identifier comme ça un petit peu les points faibles qui pourraient avoir un impact sur sa performance. Donc bien évidemment c'est ça, dans les entreprises familiales, ce que je relèverais c'est principalement la transparence dans les fonctions et l'intégrité dans les actions et les missions de chacun. Et on invite les entreprises à être conformes à une certaine éthique et bien évidemment nos candidats, on doit pouvoir les rassurer à ce niveau-là. Alors pour conclure, juste avant la publicité, qu'est-ce que tu dirais comment tu pourrais résumer la caractéristique justement de ces PME? Est-ce qu'il y en a beaucoup en Afrique par rapport aux grands groupes? Comment le marché se répartit? Il y en a énormément, mais le problème c'est que c'est une forme de secteur informel un petit peu. Oui. Mais il y en a énormément. On ne trouve pas comme ça sur Internet aussi facilement. Non, mais on sait tous, quand on va acheter du pain, quand on va aller se faire son pagne chez le tailleur, on sait tous qu'on est entouré de petites entreprises. Donc c'est comme je le disais, c'est la force vive
de l'économie africaine. Et après, elles sont pas encore répandues parce qu'effectivement, il y a un problème d'accès au financement et c'est la raison pour laquelle elles manquent un petit peu à se développer. Et je pense que ça a été des démarches de certains gouvernements de pouvoir favoriser et faciliter l'accès au financement parce que c'est le financement qui leur permet de se développer et par conséquent notamment le microcrédit, tout ce que ces banques maintenant on essaye de plus en plus de mettre en avant. En tout cas, Ida, merci encore une fois pour cette clarification en ce qui concerne petites et moyennes entreprises, grosses entreprises, entreprises familiales et comment et postuler. Les candidatures adaptées, voilà. N'hésitez pas à nous appeler au 0044 207 501 77 01 si vous voulez poser des questions pendant la troisième partie de l'émission à Ida concernant cette thématique aujourd'hui de la candidature en TPE ou PME. À tout à l'heure, juste après la pub.